il y a des petits, gros. J'ai dit oui, mais un petit gros, il est gros, mais petit, moi je suis gros, mais grand. Grand format aujourd'hui avec une profession qui a été durement touchée durant le Covid. Je veux parler des artistes. On est avec Christophe Hels. Comment allez-vous ? Un peu mieux. Un petit peu mieux. Durement touché, mais toujours durement touché actuellement. Et toujours vaillant quand même. Oui. On vous a vu sur les planches, c'est les images qu'on voit là, on vous a vu sur les planches quand même, du côté de Pourtalès. C'était entre le mois de juillet et août. C'est ça, c'était le 20 août, je me suis mobilisé afin de proposer une représentation à l'extérieur devant le château de Pourtalès avec Grégory Hott au clavier, mon spectacle Matière à rire de Raymond DeVos. Il y a eu énormément de monde, une mobilisation très touchante de soutien. Et voilà, ça nous a reboosté pour la suite. Ça veut dire que les gens ont envie de voir du spectacle. Les gens ont soif. Les gens sont comme nous, ils sont affamés, ils en peuvent plus. Et vous êtes comme tous les intermittents, comme tous les artistes, plus de boulot durant 3 mois. 4 mois. Plus de boulot, plus rien, plus de théâtre. Moi je donne des cours, plus de cours. Je fais des voix pour Arte, du doublage de films, plus de doublage. Voilà, les vraies difficultés des artistes. Alors on va positiver puisqu'il y a un nouveau spectacle consacré à Boris Vian. C'est pour son centenaire en fait. Boris Vian était né en 1920. C'est ça. Voilà, il a toujours dit qu'il n'atteindrait jamais 40 ans. Il est mort en 1959 à 39 ans. C'est l'année du centenaire. Et alors, est-ce que toute cette histoire de Covid, est-ce que c'est pas Boris là qui est en train de nous faire un signe parce que l'année du centenaire, elle est très étrange, hein ? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, l'auteur de L'écume des jours, J'irai cracher sur vos tombes, Le déserteur, la chanson ? C'est un génie. C'est un être à part. C'est un seigneur. C'est quelqu'un d'inclassable, hein. Il était musicien, ingénieur, traducteur, poète, chanteur. C'est vraiment un prince, c'est le prince de Saint-Germain. Ça veut dire que sur la scène de Pourtalès, vous allez aussi reprendre le côté Saint-Germain avec un peu de jazz, fan de Duke Ellington ? Grégory, mon ami Grégory Hott sera bien sûr présent sur un vrai piano. On sera à l'intérieur, mais bien sûr en distanciation extrême. Voilà, c'est une moitié de salle. Et bien sûr, Saint-Germain sera là. Et puis, je voudrais préciser qu'en cette reprise d'activité pour nous, dans ces conditions très difficiles, eh bien, nous avons quand même prévu un temps d'échange avec les spectateurs et on offre un verre parce qu'on veut repartager. Hein. C'est l'essence même de notre métier, le spectacle vivant, pour que le spectacle vivant puisse le rester. Et le spectacle vivant va se continuer ici, dans cet espace au Café Brandt, au cœur de Strasbourg. C'est les mercredis du Brandt, ça fait 7 ans déjà que vous officiez une fois par mois ici. Oui, belle aventure proposée au patron du lieu, Jean-Noël Dron, il y a 7 ans. C'était pas gagné, hein, parce que le projet, c'était de faire entendre du texte, du verbe, de la poésie. Eh bien, on peut dire pari gagné aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce moment-là de Covid, puisque on est complet tout le temps. Alors là, pareil, on s'est remobilisé avec une formidable création autour de Charles Aznavour les 23 et 30 septembre. Pareil, distanciation, moitié de salle. On mange ? Alors on mange avant, un menu d'ailleurs concocté pour la santé pour tous, pour qu'il y ait le moins de déplacements possible. Ensuite on débarrasse, pareil, le noir se fait comme tout le temps, lumière, scène, magie. Je transforme le Café Brandt en théâtre. 1 fois par mois, voire 2 fois par mois. Ça veut dire, Christophe Hels, que le théâtre vivant reste bien vivant quand même. C'est une des choses extraordinaires de mon métier, c'est que les gens rendent hommage, et ils ont bien raison, à la présence physique de l'acteur, à son émotion. On vibre avec lui, et à une époque où les voyages sont compliqués à travers le monde, moi je propose des voyages poétiques, des voyages de théâtre, des voyages de sentiments et d'émotions. On va rappeler les dates, il y a Pourtalès. Pourtalès le 20 septembre prochain à 17h, c'est un dimanche, il fera beau. J'ai regardé la météo. Et puis ici au Café Brandt, le début de notre saison 7, les 23 et 30 septembre, réservation uniquement par mail. Et venez nombreux nous soutenir et partager ce moment de reprise de l'humanité, parce que ce Covid touche l'humanité.